tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc la semaine du lundi 24 février au dimanche 2 mars 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude, donc c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages si ils résonnent vraiment en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est également intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 2 mars. Avant de commencer, je vous rappelle également que vous avez en ligne les guidances astrologiques de ce mois de février 2025 qui sont toujours d'actualité, toutes les guidances astrologiques du mois de mars, ainsi qu'une guidance spéciale évolution de vos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales ou sentimentales, d'ici le printemps prochain. Donc, de visionner un petit peu toutes ces vidéos, ça vous permet de faire le lien et d'obtenir peut-être des réponses un petit peu plus précises par rapport à vos questionnements. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de cette dernière semaine du mois de février. Allez, on a encore un cycle qui se termine, un tout nouveau qui va démarrer. Mois de mars qui signifie l'arrivée du printemps. Alors, on commence ici avec la carte numéro 38, la carte de la reliance. On a la carte des faux semblants, donc il va falloir se méfier un petit peu peut-être du comportement ou des dires de certaines personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être notamment ici peut-être une déception vis-à-vis d'une personne avec qui on avait quand même des liens assez forts. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être peut-être aussi, pourquoi pas, un ou une collègue de travail, avec qui on avait jusqu'à présent de très très bons rapports. Mais il y a quelqu'un ici qui ne se montre pas peut-être sous son vrai jour. Alors, ça peut être vous également, dans ce sens où on vous dit, voilà, que pour vivre vraiment dans votre authenticité, vous n'avez pas besoin de porter un masque. C'est-à-dire que vous devez vous révéler aux autres avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos qualités, vos défauts, avec tout simplement une sincérité vraiment profonde. Alors clairement ici, durant cette semaine, on s'aperçoit peut-être qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Et par rapport à cette personne-là, alors soit automatiquement de vous-même, vous décidez clairement avec la carte de la fuite, de prendre du recul, de mettre une certaine distance. Il y a peut-être également ici le fait de prendre quelqu'un à son propre jeu, de lui exprimer clairement ce que l'on ressent et d'avoir affaire, du coup, alors on est déjà face à une personne qui est un petit peu hypocrite, avec la carte des faux semblants, et en plus avec une personne qui est très peu courageuse, puisque cette personne-là, plutôt que d'affronter la réalité, plutôt que d'avoir des explications franches et nettes, va décider peut-être tout simplement, de prendre la fuite, d'accord? Donc là, on a peut-être ici j'ai pas l'impression, on va voir peut-être au niveau général, j'ai pas l'impression que au niveau émotionnel, alors forcément ça va toucher bien évidemment si c'est quelqu'un en qui
on avait confiance, mais avec la carte de la reliance aussi, c'est le fait aussi de décider peut-être de prendre de la distance avec ces personnes-là, parce qu'on a besoin de se sentir un petit peu plus relié à soi-même, d'accord? Il y a également ici l'envie pour vous peut-être de ressentir une nouvelle manière, eh bien, de voir les choses, de voir certaines personnes ou de vivre aussi tout simplement votre vie, d'accord? Alors, sachez, avec la carte de la reliance, que même si vous devez prendre de la distance ici avec une personne en particulier, c'est pas pour autant que vous allez être seul. Hein. La carte de la reliance, elle est là aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes autour de vous qui sont faits pour vous, qui sont faits pour continuer encore un bon petit bout de chemin, et qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour vous. D'accord? Donc là, ici, on a vraiment cette notion où vous franchissez un cap vraiment par rapport à votre entourage, quel qu'il soit. Hein. On prend peut-être conscience de certaines choses, mais du coup, en prenant conscience, eh bien, on renouvelle un petit peu ses énergies et on avance tout doucement, eh bien, vers sa propre destinée. C'est un petit peu ici comme si on vous disait que voilà, ben dans la vie, on fait des rencontres, et puis que dans ces rencontres, eh bien, il y a des personnes qui sont là peut-être pour vous amener des leçons, peut-être pour vous faire réfléchir sur quelque chose. Il y a d'autres personnes qui vont être là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous comprendre, et on est un petit peu en train de vous dire ici que voilà, que dans toutes les rencontres que vous faites, ou que vous avez déjà faites, eh bien, il y en a qui sont destinés à poursuivre le chemin avec vous, et il y en a d'autres qui sont destinés tout simplement à prendre une toute nouvelle direction. Allez, on va les voir un petit peu au niveau général. On va faire un petit peu de place. On va d'abord regarder ce qui se passe un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la fidélité et on a la carte de la libération. Hein, vous voyez, alors la carte de la fidélité et de la libération, là clairement la coupe, c'est de décider encore une fois d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à ses valeurs, à ses croyances et de poursuivre sa destinée en fonction de ses envies et de ses besoins. Et on vous dit à partir du moment où vous fonctionnerez de cette manière-là, ce sera la meilleure façon pour vous de retrouver une certaine forme de liberté. Il se peut également ici qu'au niveau relationnel, tout simplement, alors relationnel, amical, familial ou peut-être sentimental, il y ait enfin, pour certains et certaines, le fait de se sentir en sécurité et de se sentir libéré parce qu'on va être amené du coup à ne plus être trop dans le contrôle, parce qu'on prend conscience que la personne avec qui on est une personne avec qui on peut avoir ici totalement confiance. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus. On a la carte de la grossesse. Donc là, on est clairement dans un projet qui est en train de se mettre en place. On a l'évolution. Donc là, si vous avez un projet qui soit personnel, professionnel, qui soit relationnel, sentimental, ce projet est là, on a travaillé dessus. Et avec la carte de l'évolution, clairement, on avance, ok? Donc, on va peut-être franchir une étape importante durant cette semaine. On va peut-être aussi commencer, pour certains et certaines, à poser la première pierre par rapport à ce projet. On a également ici, peut-être pour certaines, une grossesse de prévue. Peut-être qu'on apprend une grossesse, peut-être que cette grossesse est déjà entamée et qu'on vous dit ici qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que les choses avancent bien, avancent normalement. Alors, ça peut être une grossesse aussi qui ne vous concerne pas, tout simplement, mais la grossesse, c'est pas que ça. C'est, comme je vous le disais, un projet, en tout cas, quelque chose de tout nouveau, une nouvelle idée, un nouveau travail, une nouvelle relation qui se met en place et qui va clairement ici évoluer. Alors notamment cette évolution positive par rapport à ce que vous décidez ici de mettre en place va vous permettre de faire le deuil de quelque chose en lien avec votre passé. Un exemple tout simple,
on se lance dans une nouvelle relation sentimentale, on voit que les choses évoluent de manière fluide, sainement. Ça permet peut-être ici pour certains et certaines eh bien, de guérir de blessures émotionnelles qu'on a pu connaître dans le passé. La grossesse parle également du fait de mettre en place quelque chose de tout nouveau. Donc forcément, si on met quelque chose en place de tout nouveau, que ce soit un projet de vie, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une nouvelle relation, on est invité, pour que les choses évoluent positivement, à laisser derrière soi tout ce qui est en lien avec le passé. Le deuil, c'est ça aussi. Le deuil, c'est de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ce qui n'est plus ou par rapport à ce qui n'a plus lieu d'être. On a la famille. Donc là, oui, clairement ici, pour certains et certaines, on a des projets de famille. On a un projet bébé pour certains et certaines. Le fait de créer sa propre famille ou d'agrandir aussi la famille. Peut-être aussi que ce projet... on peut parler ici avec la carte de la famille, on peut parler d'un projet qui est en lien vraiment avec la famille. Hein. Ça peut être le fait de se retrouver, le fait peut-être aussi d'avoir un projet, pourquoi pas, eh bien, de bouger, de déménager. Mais en tout cas, c'est un peu comme si on vous disait que par rapport à ce projet, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Hein, et on en revient un petit peu aux énergies de la semaine où on vous disait, voyez, on a ici le fait de couper les ponts avec ou de prendre de la distance avec certaines personnes. Donc on peut en revenir ici à la carte du deuil hein, qui dit clairement que on met un terme à quelque chose ou qu'on doit guérir de quelque chose qui s'est terminé. Mais derrière, avec la carte de la reliance, et là ici avec la carte de la grossesse et de la famille, on sait que même si cette personne-là, même si ce projet, même si ce travail-là ne fait plus partie de notre vie, eh bien on a quelque chose de tout nouveau derrière qui va se mettre en place et on va être vraiment entouré. On a la carte de l'amour, ouais, magnifique, hein, vraiment au niveau relationnel, sentimental, il va y avoir de belles émotions durant cette semaine. Hein. La carte de l'amour, alors peut tout simplement parler ici avec la grossesse, hein, soit d'un renouveau dans une relation déjà existante, on a la carte de la famille, on a la carte de l'évolution. Le deuil peut parler peut-être de décider de fermer la porte à peut-être une période un petit peu qui a été compliquée ou une période de crise, mais comme je vous le disais aussi, ça peut être une toute nouvelle relation, là clairement, hein, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui va évoluer positivement, une rencontre aussi où bah, peut-être il y a des enfants, hein, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne-là, c'est ce qui va aussi vous permettre, cette nouvelle relation, eh bien, de tirer un trait sur une relation passée, tout simplement. Alors là, je crois que... Non, je pensais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. La carte de l'amour, hein, c'est une carte vraiment qui vous dit ici que vous n'êtes pas seul, que vous êtes très bien entouré, que vous mettez également beaucoup de cœur à l'ouvrage hein, par rapport à vos projets, par rapport à cette nouvelle relation, peut-être par rapport à ce nouveau travail, pourquoi pas. Mais la carte de l'amour est là pour vous parler de sentiments honnêtes. Hein. Là, on met un terme aux faux semblants et aux relations hypocrites. Et on se focalise, avec la carte de la reliance et ici avec toutes ces cartes, on se focalise vraiment sur les relations où les sentiments sont honnêtes, où les sentiments sont sincères, où les sentiments sont également réciproques. Vraiment, la carte de l'amour parle d'une alchimie. Alors, on peut être dans l'alchimie au niveau relationnel sentimental, on peut être dans l'alchimie et dans l'harmonie par rapport à ce tout nouveau projet qu'on met en place. Hein. C'est-à-dire que on va vers un projet, on va vers quelque chose qui nous permet aussi eh bien, de se retrouver, d'accord, et puis de pouvoir exprimer clairement son identité. Vous voyez, on a le deuil et les épreuves ici. On vous dit clairement que ce renouveau va vous permettre de guérir des blessures en lien avec le passé. C'est également le fait ici d'être soutenu, quand bien même il y aurait des difficultés, mais on a quand même, avec la carte de l'évolution, une certaine aisance
à dépasser les difficultés et à dépasser les obstacles parce que on se sent aussi aimé, on se sent soutenu et on se sent entouré. Mais là, clairement, hein, ici, cette ligne vous invite vraiment à tirer un trait sur un passé douloureux. Ça peut tout simplement signifier ici que c'est la fin des difficultés. Grâce à ce renouveau ici, on retrouve la carte de la fidélité. Donc la carte de la fidélité, comme je vous le disais déjà au niveau relationnel sentimental, c'est hyper positif, hein, quelle que soit la nature de la relation. On parle de sentiments sincères, réciproques, on parle de fidélité, on parle d'honnêteté, on parle d'authenticité. Et par rapport à ce projet, comme je vous le disais, hein, avec la carte de l'amour où je vous dis, ben, peut-être que ce projet personnel, peut-être que ce nouveau travail ou cette nouvelle direction professionnelle que vous avez décidé de prendre, ou cette nouvelle direction vraiment au niveau personnel, hein, en lien peut-être avec des gros changements avec la famille, vous permet vraiment de retrouver cet équilibre que vous aviez peut-être un petit peu perdu. C'est-à-dire avec la carte de la fidélité, on vous dit tout simplement que ce que vous entamez ici de tout nouveau vous correspond totalement, d'accord? Fait vraiment écho en vous, résonne avec aussi peut-être votre façon d'être, votre façon de penser. Oh, on a le cadeau, magnifique, waouh! Alors le cadeau, hein, c'est là on a vraiment ce qui se met en place ici. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être quelque chose de totalement inattendu. Donc on peut parler ici peut-être d'une grossesse qui n'était pas prévue, mais qui va permettre aussi, eh bien, peut-être de faire le deuil d'un enfant, d'accord. Peut-être éventuellement pour celles qui auraient vécu peut-être une grossesse qui n'a pas été jusqu'à son terme, une fausse couche. Ça peut être aussi un événement inattendu qui va vous pousser à aller vers quelque chose de tout nouveau et qui va automatiquement vous amener, sans même que vous ayez vraiment d'efforts à faire, à laisser vraiment derrière vous tout ce qui a été un petit peu compliqué et difficile. On peut parler d'une rencontre inattendue pour certains et certaines, et sans que ce soit inattendu, la carte du cadeau peut tout simplement vous parler ici du fait que ce qui vous arrive, c'est un petit peu ici aussi un cadeau du ciel, d'accord? C'est un cadeau un petit peu de l'univers, mais alors ça peut être quelque chose d'inattendu, mais ça peut être aussi quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. D'accord? C'est également ici par rapport à ce projet, par rapport à cette grossesse, par rapport à cette nouvelle relation ou ce renouveau dans une relation, avec ici la carte du cadeau, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vraiment sur le point de se matérialiser, de se concrétiser dans la matière. Et on termine avec la carte de l'automne. Alors la carte de l'automne peut tout simplement parler d'une réelle stabilité que vous allez connaître sur l'automne. Peut-être qu'on attend un enfant qui va arriver sur la période de l'automne. Peut-être qu'on a un projet qui se met en place et que dès l'automne, voilà, on va vraiment connaître cette stabilité. Mais l'automne, c'est pas que ça. Je vous disais ici notamment, on a le deuil et les épreuves, où je vous disais qu'il y a une période difficile qui se termine, ou que ce renouveau va vous amener inconsciemment à tourner la page par rapport à quelque chose en lien avec le passé. Et l'automne, c'est quoi? L'automne, c'est les feuilles mortes qui tombent pour laisser la place aux prochaines feuilles, eh bien, de s'épanouir. Donc là, c'est un petit peu ici comme si vous laissiez tomber les difficultés du passé pour vous permettre aussi de vous régénérer. L'automne, c'est également le fait de, quand les feuilles tombent, on ramasse aussi, c'est le fait de récolter aussi le fruit de tous ces efforts que vous avez fait ici et un petit peu comme si vous étiez récompensé de cette résilience dont vous avez fait preuve ou de cette force et de cette motivation que vous avez eue pour surmonter les difficultés et les obstacles. Donc là, très beau tirage. Allez, comme je vous le disais dès le départ, ces derniers jours de février, première semaine de mars, il y a un cycle automatiquement qui se termine et un tout nouveau qui démarre. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental.
Alors, on a une carte qui tombe ici. Regardez, on retrouve encore la carte de l'automne, hein, d'accord? Donc là, clairement, pour certains et certaines, c'est peut-être aussi sur l'automne que les choses vont être vraiment concrètes et stables. Mais l'automne, c'est également, comme je vous le disais ici aussi, peut-être pour certains et certaines, un petit coup de mou, hein, ça peut être un petit coup de mou, un petit moment de fatigue, également une période où on va vous inciter à prendre du repos, c'est-à-dire à prendre soin de vous. Si vous êtes en couple, à peut-être vous accorder des moments rien qu'à deux, hein, et à vous isoler un petit peu des autres ou du tumulte extérieur. On a la carte de l'attraction ici. Donc la carte de l'attraction, hein, on en revient à cette notion de grossesse, d'amour et d'évolution. Ou pour les célibataires, on peut clairement parler ici de, alors pas spécialement d'une nouvelle relation qui se met en place là tout de suite, mais d'avoir ici une attirance réciproque entre vous et quelqu'un d'autre, hein. La carte de l'attraction peut également parler du fait de jouer de ses charmes, hein, et puis d'attirer aussi les gens à soi. Alors on a ici la carte du secret et la carte de l'évolution. Alors la carte du secret ici peut parler de certains non-dits qui se sont installés, peut-être aussi de choses cachées mais qui vont vous être révélées puisque derrière on a la carte de l'évolution, ok? C'est également, alors la carte du secret, ça peut être dans votre sphère familiale, ça peut être dans votre sphère vraiment sentimentale, et la carte du secret est là pour vous dire aussi qu'il est temps peut-être de lever le voile et d'exprimer certaines choses pour que la vérité se manifeste. Et à partir du moment où la vérité se manifeste, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, les choses avancent. Les choses avancent, les choses évoluent. D'accord? Là, on n'est pas dans le secret, mensonge, trahison ou de vraiment cacher des choses, mais d'oser aussi exprimer clairement ses sentiments, d'oser exprimer tout simplement ce que l'on ressent, et c'est uniquement de cette façon-là que les choses pourront évoluer. La carte de l'évolution est une carte extrêmement positive. Si vous vous posez des questions pour savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne-là, si vous pouvez vous lancer dans cette relation-là en toute confiance, la réponse ici, c'est un grand oui. On est clairement dans une évolution positive, une évolution également d'une situation où vous allez être surpris, mais de la bonne manière, d'accord? C'est également une relation, qu'elle soit amicale, familiale, que ce soit déjà dans une relation existante, que ce soit par le biais d'une nouvelle rencontre, qui va s'inscrire vraiment dans la durée. D'accord? Qui peut aussi amener à concrétiser ou à officialiser une relation, hein. La carte de l'évolution, c'est aussi peut-être pour certains et certaines un enfant qui se révèle ici, hein. Peut-être qu'on a eu affaire à un enfant qui à un moment donné s'est renfermé sur lui-même, qui n'a pas trop osé parler de ce qu'il ressentait, de ce qu'il avait envie, et là c'est un petit peu le petit poussin qui sort de sa coquille, hein, et qui décide enfin de s'exprimer et de faire les choses dont il a envie. Donc ça peut concerner un de vos enfants ou un enfant de votre entourage. On retrouve la carte de l'attraction qu'on a eue tout à l'heure, hein, qui est déjà tombée. Donc on parle ici clairement d'une attirance, hein, certaine. On a la carte de l'espoir. Waouh, magnifique. L'espoir, c'est la petite graine, hein. Donc on est dans, encore une fois, les prémices, les tout débuts de quelque chose, hein, d'une relation, d'un projet de couple. Forcément, eh bien, on va avoir des choix à faire. On a la carte des plaisirs, on a la carte du couple. Donc oui, là, clairement, il y a quelque chose, un projet de couple qui se met en place, une nouvelle rencontre ou une rencontre qui, comme je vous le disais, ne va peut-être pas être amoureuse, ou on va peut-être pas être tout de suite ensemble, mais voilà, une rencontre qui va vous amener aussi peut-être à revoir votre vision des choses, à revoir votre vision de l'amour en général, qui va vous pousser bien évidemment à un moment donné, eh bien, à faire un choix, hein, mais notamment par rapport à ce choix, par rapport à cette attirance, par rapport à cette nouvelle relation, on a la carte numéro 1. Alors la carte numéro 1, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qui débute. Et la carte du plaisir vous invite ici à profiter du moment présent,
sans vous focaliser sur ce que ça pourrait devenir. D'autant plus qu'on vous rassure ici, hein, puisqu'on a la carte du couple. La carte du couple est là clairement pour parler d'officialisation, pour parler également ici d'une relation qui tout simplement va durer dans le temps. Ok, et bon, et on finit avec la carte de la réussite. Bah écoutez, quoi vous dire de mieux? Je pense vraiment qu'au niveau relationnel, sentimental, durant cette semaine, il va y avoir de gros chamboulements. D'un côté, on fait le ménage, on décide aussi tout simplement là hein, de s'entourer vraiment des personnes qui nous font vibrer, des personnes qui nous correspondent, des personnes qui nous tirent vers le haut, et on se débarrasse ici des personnes qui sont malhonnêtes, des personnes qui sont un petit peu hypocrites, des personnes aussi qui sont peut-être avec vous tout simplement par pur intérêt. Mais tout ça, on en prend conscience, on démasque ces personnes-là. Alors on va peut-être avoir durant cette semaine une intuition extrêmement développée, hein, très exacerbée par contre, mais voilà, que ce soit un projet de couple, que ce soit une nouvelle relation, on est dans, certes, le besoin ici à un moment donné de se positionner, de faire aussi ses propres choix, d'accord? La carte de l'espoir qui vous dit mais là il n'y a vraiment rien à craindre, on en revient à la carte qu'on a eue tout à l'heure de l'évolution hein, qui vous dit oui, c'est un grand oui, vous pouvez y aller. Et on termine ici tout simplement eh bien, avec une des cartes les plus positives, hein, puisqu'on a ici la carte de la réussite. Donc c'est la réussite, c'est la réalisation positive de vos projets, que ce soit vis-à-vis de cette personne-là, que ce soit un projet peut-être même perso, hein, et d'aller vers aussi un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir, ou en lien peut-être aussi avec un projet de couple. Si on a connu des situations un petit peu compliquées, s'il y a eu une période un petit peu de conflit, avec la carte de la réussite ici, les choses vont se régler, d'accord, de la meilleure manière qui soit, puisque on trouve... on règle la situation de manière à l'amiable et tout le monde y trouve son compte, d'accord? Il peut également ici s'agir de cette nouvelle relation qui s'installe, de cette relation naissante ou de cette relation de couple qui est là depuis un moment. Et là, on vous dit tout simplement que le bonheur, il est assuré. Donc, très belle guidance pour cette semaine. On va terminer avec le message de votre ange gardien. Allez, ah, on en a une qui se retourne ici. Et regardez, c'est magnifique là, hein, vous avez, ce message est très fort. Hein. On vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi. Celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite. Je suis avec toi. Quel magnifique message de votre ange gardien. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.